On cherche toujours à être plus productif et plus organisé. Pourtant, le mieux est l'ennemi du bien et on peut très facilement perdre beaucoup de temps pour essayer d'en gagner. Je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, j'ai besoin de deux choses pour pouvoir m'organiser. La première, c'est d'avoir un endroit où je vais jeter des idées facilement, rapidement, vraiment, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et la deuxième, c'est un outil qui va me permettre de planifier les différentes actions que je vais prendre en fonction de ce que j'ai jeté dessus. Donc, aller jeter les poubelles, tout simplement, ou tourner cette vidéo. Le premier besoin, il peut être très facilement comblé avec l'application Rappel, que personnellement j'interface avec Remind Me Faster. Alors on en a déjà parlé de cette application, je vous mets une carte ici, le lien dans la description comme d'habitude, mais Remind Me Faster, elle va permettre, comme son nom l'indique, de prendre des rappels, de remind plus rapidement, faster. Et le deuxième besoin, c'est un mélange de l'application Rappel et calendrier. Parce que l'immense majorité du temps, l'immense majorité de mes tâches, c'est réellement ça, des tâches que j'ai pas forcément besoin de planifier avec un bloc de durée, etc. Cette vidéo, je vais pas m'arrêter tant qu'elle n'est pas terminée, par exemple. Et en même temps, il faut qu'elle soit terminée pour 18h, pour que l'article et la vidéo sortent à 18h, afin qu'à 19h, le mail automatique de la mailing list puisse partir. Ça, parenthèse, si vous voulez pas louper les articles, vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, mais vous pouvez aussi aller sur locan.jp/mailing et vous abonner, comme ça vous recevez dans votre boîte mail tous les nouveaux articles. Et en fait, une solution qui mélangerait les deux, ça serait l'idée à afficher mes tâches dans un calendrier, pour que je sache quand est-ce que je dois faire les choses et à quel moment. C'était pas facile à dire. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, un calendrier ne m'est utile que pour avoir une visibilité sur les tâches que je dois réaliser et mettre des time blocks sur ces tâches. Me dire, bon ben, réaliser l'article, la vidéo, etc., c'est au moins 3 heures de mon temps. Tout le monde connaît Yves. Et en y réfléchissant bien, je pense que j'ai juste du mal à faire la distinction entre une tâche et un événement. Donc là, très sérieusement, faites pause et dites-moi quand est-ce que vous utilisez une tâche et quand est-ce que vous utilisez un événement. Pour vous, la distinction entre les deux, elle est où? En revenant du marathon de Barcelone, j'ai joué dans la voiture pendant 4 heures sur mon iPhone avec Fantastical. Ouais, je suis le genre de mec qui joue avec des calendriers, j'ai jamais joué à un jeu vidéo, je suis désolé. Même si l'autre jour le Discord m'a parlé d'un jeu sur Mac avec un petit chat, etc. que j'ai acheté, j'ai commencé à jouer, etc. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc dans Fantastical, je me suis émerveillé de toutes les fonctionnalités que l'application proposait, j'ai configuré pas mal de trucs, etc. J'ai réellement passé du temps. Et en rentrant à la maison, le premier truc à faire, ça a été évidemment de me jeter sur le MacBook Pro pour configurer d'autres trucs sur le MacBook Pro et faire waouh! Mais l'application permet de faire des trucs incroyables, c'est absolument génial. Et le lendemain, après avoir fait un gros dodo, je me suis rendu compte que déjà tout n'était pas si rose que ça et que certaines fonctionnalités que je trouvais incroyables existaient déjà dans l'application calendrier, c'est juste que j'étais jamais allé les chercher. Un truc que je trouve super cool, c'est de faire commencer l'affichage au jour d'aujourd'hui et pas à lundi. Parce qu'en réalité, même si on peut afficher plus que 7 jours dans une vue semaine, pareil, je vous ai fait un article dédié là-dessus. C'est un article, pas une vidéo, donc il faudra aller chercher le lien dans la description. Avec une petite commande terminale, vous pouvez afficher 10 jours dans votre semaine de calendrier, par exemple. Mais pour autant, si vous êtes dimanche, vous n'avez que 3 jours après. C'est juste ridicule cet affichage en fait. On se fiche d'avoir la semaine passée quand on est dimanche, on veut voir la semaine qui arrive. Bon, ça c'est inclus dans Fantastical et c'est aussi inclus dans l'application calendrier apparemment sur Mac. Donc trop bien, trop cool. Mais de fait, expliquez-moi pourquoi je paierais 60, 70 ou 100 euros par an pour utiliser une application de calendrier. Fantastical, pour ceux qui connaissent pas, elle s'intègre avec calendrier et rappel. Donc dans une application, vous allez avoir les deux tout le temps affichés sous les yeux. D'un point de vue productivité, pour moi, comme je vous le décrivais dans l'introduction de cette vidéo, c'est juste génial parce qu'à un instant T, je sais exactement tout ce que j'ai à faire dans la journée, que ça soit un événement ou une tâche. Mais sorti de ça, je me dis que Things, elle est quand même vachement plus pratique, vachement plus jolie pour organiser les choses par zone, par projet, etc. Mais quand je veux saisir une tâche rapidement dans Things, en fait, je me rends compte que c'est pas si rapide que ça et que ça va beaucoup plus vite avec Rappel et Remind Me Faster. Mais ça veut dire que je dois migrer mes rappels de Things vers Rappel. Et ça, c'est chiant parce qu'il y en a quand même pas deux. Et Fantastical, ouais, c'est bien, mais c'est quand même aussi super cher. Bref, ça tourne en rond et c'est juste un enfer. Même si quand même Fantastical a des super widgets. Bref, voilà ce qui se passe dans ma tête. C'est réellement le bordel depuis un peu plus d'une semaine à essayer de trouver le bon système d'organisation. Et c'est d'autant plus frustrant parce que comme je vous le disais dans la première phrase de cette vidéo, plus on passe de temps à essayer d'organiser des choses, plus littéralement on en perd pour souvent rien. Rappel versus Things, c'est une baston permanente. Et des bastons permanentes, dans ma vie, il y en a plein. La dernière en date, c'est ça, Kindle versus iPad. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour vous dire hey, je relis sur iPad, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai dans la main aujourd'hui? À une époque, je faisais des vidéos et les mecs me disaient mais t'es chiant, tu changes toujours d'avis. Ouais, je change régulièrement d'avis parce qu'il y a toujours des trucs en plus différents qui arrivent. Ben ouais, je change régulièrement de setup. C'est chiant, c'est ultra chiant. Surtout pour moi, croyez-le. Et le pire de tout ça, c'est que je peux même pas vous partager mes recherches parce que calendrier et rappel, vous vous doutez qu'il y a toute ma vie dedans, c'est ultra perso, ultra intime. Donc je peux même pas vous faire des plans de coupe dans tous les sens en vous disant hey, j'ai fait ça, regardez, ça marche bien dans tel calendrier, pas dans celui-là, etc. Ça
ça ne fonctionne pas. Donc ce que je fais, c'est que je partage des vlogs privés sur le Discord, dont vous avez le lien en description, et que je vous fais ce vlog ici aussi pour vous dire quel chantier il y a dans ma tête, en espérant que quelqu'un et quelques-uns parmi vous me donnent des petites astuces, des petits conseils qui font que pour vous, eh bien, tout marche vachement mieux. Je vais peut-être essayer Android moi d'ailleurs. Allez, je vous prends pas plus de temps que ça, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.